Il y a même des guerres qui ont marqué certaines époques dans certains pays. Mais nous allons en sortir parce que moi, je pense que si les Ivoiriens ont voté aussi massivement, voyez les élections qui se sont passées dans les pays voisins. Au Niger, le taux de participation était d'à peu près 50%, en Centrafrique, etc. Mais nos compatriotes ont voté à 84% au premier tour. Et ça, c'est sans compter ceux qui ont été exclus du scrutin par toutes ces histoires de vérification, de ceci, de cela, qui ont enlevé quasiment 10% de l'électorat. Si tout ce monde avait voté, peut-être que nous aurions un taux de participation de 90%. Alors, vous voyez, à partir de là, les Ivoiriens veulent la démocratie. Ce fort taux de participation veut dire une volonté de démocratie. Et en deuxième lieu, au deuxième tour, l'écart entre Laurent Gbagbo et moi-même, de près de 400 000 voix sur 4 millions d'électeurs, cela veut dire que les Ivoiriens ont voté pour le changement. Et nous devons leur apporter ce changement. Je ne dois pas continuer d'accepter cette situation. Je l'ai acceptée, comme je l'ai dit, dans un souci de paix, de respect de l'Union africaine, de mes collègues, de mes homologues chefs d'État. Mais j'ai perdu 3 mois de mon mandat déjà, bientôt. Vous savez, 3 mois, dans le calcul que j'ai fait, c'est plus de 600 milliards de francs CFA d'investissement que les Ivoiriens n'ont pas eu, sans compter les difficultés quotidiennes, les souffrances qui sont vécues. J'avais proposé, j'ai dans mon programme, un investissement sur les 5 années de 12 000 milliards de francs CFA. Cela veut dire 2400 milliards par an. Donc 200 milliards par mois. 3 mois, c'est 600 milliards. Et nous avions des projets identifiés que nous devions faire dans telle région, combien d'écoles, combien de dispensaires, combien de kilomètres de route, etc. Mais nous sommes en train de perdre du temps du fait de Laurent Gbagbo. Alors, il est important d'aller de l'avant, de sortir de cette crise. Malgré le pessimisme du Premier ministre, du RHDP, je comprends cela. Et justement, vous-même, nous allons en sortir. Vous-même, vous ne vous êtes pas encore prononcé là-dessus. Est-ce que vous êtes confiant ou bien vous pensez que la sortie de crise passera inéluctablement par ce qu'on appelait l'utilisation de la force légitime? Je souhaite pour ma part, en tant que chef de l'État, que nous sortions de cette crise par la paix. Que ce soit par la paix que nous le fassions. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais je suis quand même déterminé. Je ne veux pas rester dans une telle situation plus longtemps. Vous savez, j'avais donné un ultimatum pour le 31 janvier. Et une semaine avant, même 2 semaines avant, j'ai eu le contact des chefs d'État par rapport à cette réunion d'Addis Abeba. Je me suis dit, donnons une chance à la paix. Et à Addis Abeba, le 27-28 janvier, les chefs d'État ont décidé qu'il y aurait cette mission, ce haut panel, à partir du 21 février. Mais Laurent Gbagbo doit comprendre que le compte à rebours a commencé dès le 1er février. Le compte à rebours a commencé. Et Laurent Gbagbo est fini. C'est terminé pour lui. Alors, il ne peut pas entraîner la Côte d'Ivoire dans le chaos comme il est en train de le faire. Et il faut qu'il parte. Et qu'il parte dans une situation de paix pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu assez de violence, assez de meurtres. Nous sommes à plus de 500 personnes qui ont été tuées. Et en plus de cela, il y a une centaine de personnes qui sont disparues. Donc c'est plus de 600 morts que nous avons. On ne peut pas. Qu'est-ce qu'il faut lui dire pour qu'il arrête? Nous ne pouvons pas continuer de cette manière. Donc j'ai quand même bon espoir pour la visite de ce haut panel de chefs d'État. Je souhaite que la sagesse habite tout le monde, y compris ceux qui ont commis des erreurs dans leur appréciation.
Monsieur le Président, votre aîné, le président Bédié, a dit récemment que vous serez installé bientôt au palais. Oui. Alors, vous vous donnez combien de jours pour y être? Mais vous savez, le président Bédié est un sage. Il a donné un mot d'ordre qui a été largement suivi. Je lui suis reconnaissant. Et lui et moi, nous voyons quasi quotidiennement. Je lui fais le point. Si nous sommes ensemble dans cet hôtel depuis plus de 2 mois, c'est un acte très fort de solidarité, mais également d'amour pour la patrie. Et c'est ce qui est important. Je dis que le compte à rebours pour Laurent Gbagbo a commencé, et croyez-moi. Par ailleurs, le RHDP a appelé ses militants à manifester samedi prochain. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la pertinence de cette manifestation pour vous? Oui, mais c'est une excellente chose. Je pense que le RHDP a totalement raison. Et c'est une... trop, c'est trop. Comme le disait le slogan du président Bédia pendant la campagne. Il faut arrêter tout ça. Et moi, j'en appelle à mes compatriotes pour une large mobilisation. L'appel du RHDP, du président Bédié, doivent être entendus. La Côte d'Ivoire ne peut pas être entre les mains d'un groupe de gens qui vont braquer des banques tout de même. Les Ivoiriens se sont prononcés largement le 28 novembre. Il faut que les Ivoiriens s'expriment à nouveau à l'occasion de ces manifestations. Que l'on démontre que malgré l'utilisation de la force, l'utilisation de la violence par le clan de Gbagbo, que nous n'avons pas peur et que nous sommes déterminés cette fois-ci à faire entendre de manière claire et de manière définitive la voix de la majorité. Les Ivoiriens ne peuvent pas continuer de souffrir ainsi par la volonté d'une minorité violente qui a accaparé les armes de la République pour tuer les Ivoiriens. Nous en sortirons. Monsieur le Président, cette émission tire à sa fin. Avant cette crise, on se disait le nouveau président aurait beaucoup de difficultés à rebâtir ce pays. Avec cette crise que nous traversons là, les difficultés se sont certainement accrues. Comment reconstruire ce pays? Par où commencer à la fin de cette crise? Oui, vous avez raison. Cette période est très difficile pour tous nos compatriotes. Cette élection était censée être une élection de sortie de crise. Nous avons tous eu beaucoup d'espoir. Nous sommes tous engagés dans ce processus démocratique. Si moi j'avais perdu, j'aurais non seulement reconnu le résultat de ma défaite, mais j'aurais appelé Gbagbo pour lui dire, voilà, ben, écoute, mon cher frère, félicitations. Nous nous mettons à ta disposition pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Parce que les 10 années passées ont été des années difficiles pour les Ivoiriens. Le taux de pauvreté s'est accru. Nous sommes passés de 30% dans les années 90 à plus de 50% aujourd'hui. Le chômage des jeunes est terrible. Et nous savons ce que la population demande, notamment les jeunes. Les femmes n'arrivent plus à avoir aucune activité. Donc, l'élection devait nous permettre de sortir de cette situation de crise. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Du fait et de la volonté d'un seul homme et de son clan, nous sommes dans une crise plus profonde que celle que nous connaissions avant. À quoi auront servi les élections? Donc il faut en sortir, et la Côte d'Ivoire ne sortira de cette crise, que par le départ de Laurent Gbagbo. Et là, j'en appelle à tous mes compatriotes que nous fassions en sorte qu'il en soit ainsi, avec ou sans le panel des chefs d'État. La deuxième chose, que nous soyons rassemblés après son départ pour reconstruire la Côte d'Ivoire. La troisième chose, que le président de la République que je suis tiendra ses engagements. J'apporterai le changement
Le rassemblement est important, il sera difficile. Il sera difficile, mais il faudra l'organiser. Je l'ai dit dans mon programme, la première chose à faire sera de mettre en place un gouvernement inclusif. La deuxième chose serait de mettre en place une commission vérité et réconciliation pour que les uns et les autres qui ont eu à commettre des actes détestables d'une manière ou d'une autre, peut-être sur instruction quelquefois, par la force, puissent venir témoigner et qu'à l'issue de cela, comme en Afrique du Sud, en Sierra Leone, au Libéria, on tourne la page. Donc, le rassemblement, la réconciliation est possible. Et surtout, j'apporterai le changement. Et vous savez, le changement commencera par la mise en place d'un état de droit. Je veux rassurer mes compatriotes que l'état de droit sera une réalité avec moi. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je considère que tous les Ivoiriens doivent avoir les mêmes droits et que nous devons travailler à cela. Et enfin, ceci passe par la mise en œuvre du programme que le RHDP a promis aux Ivoiriens. C'est un programme ambitieux, mais j'ai les moyens de mettre en œuvre ce programme avec l'appui de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, et le soutien du RHDP. J'en ai la conviction, parce que si vous regardez l'état de dégradation de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, on peut se dire, mais c'est une tâche impossible. Mais le président Fouet disait, découragement n'est pas ivoirien. Moi, je dirais, impossible n'est pas ivoirien non plus. Je m'attellerai à ce que nous puissions aller de l'avant avec des investissements massifs. Les engagements que j'ai pris, je les respecterai. Et c'est pour cela, pour revenir sur la situation des banques, je veux des banques qui soient saines. Je veux des banques qui continuent d'avoir leurs ressources dans leurs coffres, dans leurs livres, pour que le jour venu, quand elles vont ouvrir, nous serons en mesure de fonctionner normalement. Je veux une banque centrale légale, une banque centrale qui respecte les règles de la communauté financière que nous avons créée avec les autres pays. Je veux faire en sorte que le cadre juridique soit respecté dans notre pays, que les investisseurs, les nationaux, les PME se disent maintenant nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons investir, nous pouvons recruter, parce que nous savons que le gouvernement ne viendra plus avec des calaches pour nous faire telle chose ou telle autre. Que les gros investisseurs, qu'ils soient européens, américains, asiatiques, se diront, voici un pays qui marche. Et surtout, que la Côte d'Ivoire retrouve sa respectabilité, sa crédibilité, et que la Côte d'Ivoire, qui est littéralement le 3e pays de la sous-région, de la région africaine, je veux dire, après l'Afrique du Sud et le Nigeria, retrouve sa place. Cette émission va se terminer, Monsieur le Président. Si vous avez une conclusion en 1 ou 2 minutes. Oui, vous me restreignez à 1 ou 2 minutes. Mais écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Je pense que les temps sont difficiles. Je vais m'adresser à mes concitoyens. Je veux vous dire, chers compatriotes, que je connais vos souffrances. Oui, je souffre moi-même terriblement de cette situation. Je n'ai pas voulu être président de la République pour le pouvoir. J'ai voulu participer à cette élection parce que je crois à mon pays, parce que j'aime mon pays et parce que j'ai la conviction que je peux apporter à mon pays, à mes concitoyens. Et je suis désolé de ce que nous vivons aujourd'hui. Bien entendu, nous savons tous que c'est le fait de l'ancien président. Je demande qu'il se ressaisisse si cela était possible. Et je voudrais vous dire, chers compatriotes, que je suis déterminé. Je suis plein d'espoir parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu.
je suis plein d'espoir parce que ces différentes missions qui nous ont visités ont démontré que nous voulons la